Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle réflexion partagée. Je tiens à vous dire d'emblée à quel point j'apprécie votre présence et le temps que vous consacrez à explorer ces sujets souvent complexes, mais ô combien essentiels pour notre équilibre intérieur. Si vous trouvez de la valeur dans ce que nous partageons ici, sachez que votre soutien est notre plus belle récompense. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une thématique qui résonne avec une force particulière dans notre ère ultra connectée. La manière dont une personnalité narcissique continue de vous observer, de vous traquer et de maintenir une emprise invisible à travers les outils numériques. Tu sais quoi? Dans notre monde actuel, la plupart d'entre nous naviguent quotidiennement sur les réseaux sociaux. C'est devenu une extension de notre vie sociale, un espace où l'on partage nos joies, nos réussites et parfois nos doutes. Pourtant, je sais aussi que certains d'entre vous ont fait le choix radical et courageux de s'en retirer totalement. C'est un point sur lequel j'aimerais m'arrêter un instant. Pour ceux qui utilisent encore ces plateformes, il est crucial de comprendre que pour un narcissique, votre présence en ligne est une source d'information inépuisable, mais aussi une source de frustration intense. Ces individus ont un besoin viscéral, presque maladif, de surveiller vos moindres faits et gestes. Lorsqu'ils perdent cet accès direct à votre vie, cela crée chez eux un vide insupportable qu'ils perçoivent comme une insulte personnelle. C'est pourquoi, si tu as choisi de limiter ce qu'ils peuvent voir, sache que tu as déjà remporté une petite victoire. Mais attention, ne nous leurrons pas. Pour obtenir des renseignements sur toi, la personne narcissique est capable de déployer des trésors d'ingéniosité. Il existe une multitude de méthodes, parfois obscures, pour dénicher des informations. On entend souvent parler de sites internet capables de compiler des données personnelles, de retracer des parcours ou de révéler des activités numériques. Bien que je ne souhaite pas donner de visibilité à ces outils souvent douteux, il est important de rester vigilant. Ces sources ne sont pas toujours fiables, mais elles témoignent de l'acharnement dont peut faire preuve quelqu'un qui refuse de te laisser partir. Même si tu n'es pas actif sur les réseaux, tu laisses parfois des traces numériques malgré toi, que ce soit par le biais de cercles professionnels ou d'activités associatives. Alors, regarde bien la réalité en face. Si tu utilises ces réseaux, il y a de fortes chances que le narcissique garde un œil sur toi. Le monde numérique d'aujourd'hui leur offre une opportunité parfaite, celle de se distancier physiquement tout en restant émotionnellement et virtuellement collé à ton existence. Même après une rupture, même après que les ponts ont été officiellement coupés, cela ne signifie pas que le narcissique a quitté ton univers. Il a simplement changé de perspective. Il ne te parle plus de vive voix, mais il scrute tes photos, analyse tes changements de statut et interprète tes moindres silences. C'est une forme de présence fantomatique qui peut être extrêmement pesante si on n'y prend pas garde. Il y a un autre détail d'une importance capitale que tu dois intégrer. Même si tu as pris la décision de bloquer cette personne partout, les narcissiques sont souvent des stratèges redoutables. Ils ne s'arrêtent pas à une simple barrière technique. Ils peuvent créer des comptes alternatifs, ce qu'on appelle souvent des comptes miroirs, ou des profils factices, pour continuer à t'observer sans être repérés. Parfois, ils vont encore plus loin en sollicitant des connaissances communes, des personnes que tu considères peut-être comme neutres, pour obtenir des nouvelles de toi. Tu as peut-être quitté certaines plateformes comme Facebook en pensant être en sécurité, mais il existe toujours des fissures dans cette armure. Il arrive que tu acceptes une demande d'amis d'une personne qui semble inoffensive, mais qui, sans que tu le saches, sert de pont informationnel pour le narcissique. Ce simple lien, autrefois superficiel, devient alors une fenêtre ouverte sur ton intimité.
Je ne dis pas cela pour t'inciter à la paranoïa ou pour que tu commences à douter de chaque personne dans ta liste de contacts. Pas du tout. Mon objectif est que tu prennes conscience de la capacité de ces individus à t'observer de loin, comme des prédateurs silencieux. Pour une personne empathique, cette réalisation est souvent douloureuse. On se sent violé dans son intimité, surtout quand on voit comment le narcissique, de son côté, met en scène sa propre vie sur Internet. Si tu t'es déjà surpris à parcourir le profil d'un narcissique après la séparation, rappelle-toi une chose essentielle. Il sait parfaitement que tu existes et il sait que tu es là, quelque part. Vous avez eu une connexion, qu'elle a été romantique, professionnelle ou amicale. Et il est pleinement conscient que cette relation est terminée. Pourtant, le narcissique utilise délibérément l'absence de conclusion claire pour te maintenir dans un état d'incertitude. Ce flou artistique est une arme. Ils savent que l'incertitude touche les empathes en plein cœur. En tant que personne sensible, tu as ce besoin naturel de comprendre, de résoudre les problèmes, de mettre des mots sur les mots. Cette quête de réponse te pousse souvent à aller fouiller les réseaux sociaux du narcissique, espérant y trouver une clé, une explication, ou peut-être un signe de regret. Mais c'est là que le piège se referme. Le narcissique utilise des stratégies en ligne très précises pour provoquer chez toi des réactions émotionnelles vives. Il publie des photos soigneusement choisies, partage des moments de bonheur apparents ou commente des événements spécifiques uniquement pour te faire réagir. Rien de ce qu'il poste n'est le fruit du hasard. Tout est calculé pour susciter la jalousie, la colère ou une profonde tristesse. Pendant qu'il parade, il garde un œil sur l'impact que cela a sur toi. Il faut comprendre que cette dynamique est un jeu de miroir déformant. Le narcissique est conscient que tu le regardes, et tu es probablement consciente qu'il t'observe aussi. Cela crée une tension émotionnelle complexe et toxique. C'est pour cette raison qu'il est vivement déconseillé de publier des messages qui lui seraient indirectement adressés. Ce genre de comportement ne fait qu'alimenter le conflit et renforce ton instabilité intérieure. De nombreux experts suggèrent de faire une véritable pause avec les réseaux sociaux pendant la phase de reconstruction. S'éloigner de ces plateformes permet de se recentrer sur sa propre guérison, de retrouver une clarté mentale et de cesser de se comparer à l'image factice et idéalisée que le narcissique projette. Même si la relation appartient au passé, une forme de lien invisible subsiste tant que l'on reste accroché à ces écrans. Ils savent que tu n'es pas encore totalement détaché émotionnellement, et ils façonnent leurs publications pour qu'elles soient autant de déclencheurs pour toi. Il est humain de ressentir l'impulsion de vérifier leur profil, même quand on s'est promis de ne plus le faire. C'est un combat quotidien, et si tu as déjà craqué, ne te blâme pas. C'est une étape du processus. Avant de plonger plus profondément dans notre sujet, j'aimerais partager un petit projet avec vous. Notre équipe s'est donnée pour mission de rassembler 1000 personnes autour de cette communauté. Nous avons choisi de ne solliciter aucune aide monétaire, car notre moteur, c'est votre présence. Un simple geste de votre part, comme rejoindre nos abonnés, représente une étape monumentale pour nous. C'est un petit pas pour vous, mais un immense encouragement pour notre travail. Continuons à évoluer côte à côte. Merci d'être là et poursuivons notre réflexion. Cette phase de surveillance mutuelle, bien que déséquilibrée, est un passage que beaucoup d'empathes traversent. Ce que l'on sous-estime souvent, c'est l'intensité avec laquelle le narcissique te recherche. Même si tu disparais des écrans, il ne s'avoue pas vaincu. Il peut taper ton nom sur tous les moteurs de recherche, parcourir les réseaux professionnels, ou même explorer les sites de rencontres pour voir si tu y es présente. J'ai recueilli de nombreux témoignages de personnes qui, lors de séances d'accompagnement, racontaient comment le narcissique les avait retrouvés sur des applications de rencontres après des mois de silence. Dans certains cas,
Ils vont jusqu'à créer de faux profils pour engager la conversation, se faisant passer pour quelqu'un d'autre, créant un lien artificiel pour finalement révéler leur identité et briser à nouveau ta confiance. C'est un choc émotionnel d'une violence inouïe. Cette obsession du narcissique pour ta personne est totale. Elle est ancrée dans sa structure psychologique. Pour celui qui a vécu cela, il y a souvent ce besoin impérieux de savoir ce que l'autre fait, ce qu'il devient. Ce sentiment s'accentue quand on commence à comprendre la réalité de l'abus narcissique. Au début, on fait des recherches pour mettre un nom sur ce qu'on a vécu. Mais intérieurement, on continue de voir cette personne comme quelqu'un de spécial, une sorte d'âme sœur dévoyée. C'est ce qui rend le détachement si difficile. On espère voir un signe de changement. Ou au contraire, on redoute de voir qu'ils ont déjà refait leur vie. Mais il faut changer de perspective. L'obsession du narcissique est bien plus sombre et profonde que la tienne. Il investit un temps et une énergie considérable à surveiller ton comportement en ligne. Cette fixation peut devenir compulsive, révélant la profondeur de son déséquilibre. Tu entendras peut-être des phrases du type « Le narcissique a dit qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec moi ». Je sais à quel point ces mots peuvent être tranchants. Un narcissique peut te dévaloriser publiquement, affirmer qu'il n'a plus aucun sentiment pour toi, mais en réalité, il continue de t'observer depuis les ombres. Il tire une satisfaction malsaine à te voir souffrir ou à constater que tu as du mal à remonter la pente. Ce comportement n'est pas seulement cruel, c'est une démonstration de pouvoir. Il savoure tes difficultés à distance sans avoir à s'impliquer directement. C'est pourquoi il est vital de ne pas tomber dans le piège de la vengeance. Si tu apprends qu'il a déjà trouvé une nouvelle source d'attention, résiste à la tentation de faire de même par dépit. Se lancer dans une nouvelle relation uniquement pour rendre un narcissique jaloux est une erreur fondamentale. Si tu rencontres quelqu'un de nouveau, assure-toi que tes intentions sont pures et basées sur des sentiments réels. Si ton motif principal est de provoquer une réaction chez ton ex, alors tu n'agis pas depuis un espace de santé émotionnelle. De plus, tu cours le risque d'attirer à nouveau une personnalité toxique, car tes défenses sont affaiblies. Même si cette nouvelle personne est sincère, aimante et honnête, tes bagages émotionnels pourraient t'empêcher de t'investir réellement. Tant que tes pensées sont dominées par le narcissique, il est impossible de construire un lien authentique avec quelqu'un qui te veut du bien. Tu mérites de vivre une relation saine, libérée des ombres du passé. Ne laisse pas les jeux manipulatoires du narcissique dicter tes choix de vie. Il est crucial de prendre du recul. Même si tu décides de ne plus jamais regarder leurs réseaux sociaux, cela ne signifie pas qu'ils t'oublieront. Au contraire, souvent, ils espèrent secrètement que tu continues à les observer. Même des années après, ils restent persuadés qu'ils t'ont laissé dans un état de vulnérabilité extrême. Ils savent ce qu'ils t'ont fait subir, les trahisons, les mensonges, les manipulations. L'idée que tu puisses encore souffrir et que tu cherches des miettes d'informations sur eux nourrit leur besoin de contrôle. Un narcissique pensera toujours à toi d'une manière ou d'une autre, non pas par amour, mais parce qu'il se demande s'il possède encore un levier sur toi. Cette fixation ne te concerne pas seulement toi, elle s'étend à toutes les personnes qu'ils ont blessées par le passé. Mais en tant qu'empathe, tu occupes une place particulière. Dans leur vision déformée, tu es une proie de choix dont les réactions émotionnelles sont particulièrement gratifiantes. C'est pour cela qu'ils essaient de te faire réagir par tous les moyens, en provoquant ta jalousie ou en essayant de te déstabiliser. Beaucoup d'entre vous ont choisi de quitter les réseaux sociaux pour se protéger. Et c'est une décision que je respecte profondément. J'ai entendu tant d'histoires, de personnes qui ont ressenti le besoin de disparaître numériquement pour retrouver leur paix intérieure. Je me souviens d'avoir conseillé à une personne de garder ses réseaux pour sa carrière, avant de réaliser que pour elle,
La distance totale était la seule issue possible. Ce retrait était un acte de reprise de pouvoir, une façon de dire « Tu n'as plus aucun droit de regard sur moi ». C'est une étape majeure de la guérison, pour beaucoup. Cependant, il y a deux facettes à cette décision. Le narcissique pourrait interpréter ton absence comme un signe de faiblesse, se disant que tu es tellement détruite que tu ne peux plus affronter le monde. Mais en même temps, cette invisibilité le rend fou de curiosité. Il se demande ce que tu fais, pourquoi il n'a plus accès à rien. Cette incertitude peut transformer sa curiosité en frustration. Son besoin de te surveiller est insatiable. Que tu sois active ou non, il cherchera toujours une faille. Il parcourt les applications de rencontres, les réseaux secondaires, tout ce qui pourrait leur donner un indice. Ce comportement révèle une obsession sans fin, un cycle perpétuel de manipulation. J'ai vu des situations où des narcissiques utilisèrent des comptes de tiers pour rester informés. Cette méthode leur permet de rester connectés à toi sans se dévoiler. Ce que je veux souligner ici, c'est l'intensité de cette traque. Même si tu écris dans les commentaires que tu n'es plus active nulle part, cela n'empêchera pas le narcissique de spéculer sur ton retour. Ils imaginent que tu vas finir par réactiver ton compte ou en créer un nouveau. Pour ma part, je n'ai jamais été très porté sur les réseaux sociaux, ce qui peut surprendre. J'ai eu un compte autrefois, créé par un ami, mais je n'y ai jamais trouvé mon compte. Pendant que d'autres passaient des heures à discuter en ligne, je préférais vivre ma vie hors écran. Cette distance m'a protégé. Comme je ne partageais rien, les personnes négatives de mon entourage n'avaient aucune prise sur moi. Je vois aujourd'hui à quel point il est essentiel de se préserver de cette attention non sollicitée. Il existe aujourd'hui des centres de cure numérique où les gens réapprennent à vivre sans écran. C'est une démarche magnifique, surtout dans le monde des affaires, où la pression est constante. Se reconnecter à la nature, loin du Wi-Fi, permet de se retrouver. Quand tu te retires des réseaux sociaux, tu reprends les commandes de ton existence. Mais comprends bien que le narcissique, lui, ne fera pas cette démarche. Il restera actif, il continuera de chercher, de surveiller. Pour beaucoup, cette prise de conscience est un choc. Je n'aurais jamais imaginé lancer une chaîne YouTube un jour. Tout a commencé par une envie simple. Aider une seule personne, si mes mots ont pu t'apporter un peu de lumière, alors ma mission est remplie. Je m'égare peut-être un peu, mais le message central reste le même. Ne rentre pas dans le jeu de pouvoir du narcissique sur les réseaux sociaux. Ne réponds pas aux provocations. Cela ne veut pas dire que tu dois te cacher, mais que tu dois utiliser ces outils pour toi et uniquement pour toi. Si tu décides de rester active, fais-le sans donner d'importance à ce qu'il pourrait penser ou voir. Laisse-le poster ses photos de vacances ou ses nouveaux bonheurs de façade. En choisissant de ne pas regarder, tu te protèges d'une douleur inutile. Au début, c'est dur, mais avec le temps, tu finiras par voir clair dans son jeu. Pour certains, c'est une évidence. Pour d'autres, il faudra du temps pour que cela infuse. Mais quand tu regardes ces publications, garde en tête que tout est une mise en scène destinée à t'atteindre. Rien n'est authentique. Quand tu atteindras ce point de non-retour, où tu comprendras que chaque poste est une flèche empoisonnée qui t'est destinée, alors tu n'auras plus envie de regarder. Ce sera le moment de ta libération. Tu auras la force de résister à cette impulsion de jeter un dernier coup d'œil, car il n'y a rien à voir, sinon un vide sidéral déguisé en fête. N'oublie jamais. Il te surveille aussi. Même bloqué, il trouvera un moyen. Il observe ton évolution, tes réussites, ta reconstruction. J'ai souvent dit que si nous n'avions pas les réseaux sociaux, nous serions peut-être plus conscients de la présence des narcissiques autour de nous. Imagine-les cachés derrière un buisson, à t'observer aller au travail. C'est absurde, non? Pourtant, c'est exactement ce qu'ils font derrière leur écran. C'est pourquoi il est primordial de ne plus leur accorder une once d'attention. Continue de vivre, va au restaurant, profite de tes amis, cultive tes passions. Partage tes moments si tu le souhaites,
mais fais-le pour célébrer ta vie, pas pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un qui ne fait plus partie de ton monde. Les narcissiques se sont passés maîtres dans l'art de la manipulation indirecte. Ils savent quel bouton presser pour te faire sortir de tes gonds. Si tu publiais une citation ou une vidéo qui semble lui être adressée, il le saura et il en tirera une immense fierté. Ne lui donne pas cette satisfaction. La véritable victoire, c'est l'indifférence. C'est d'arriver à un stade où tu n'as plus aucun besoin de communiquer avec lui, ni directement, ni par écran interposé. Je vois dans vos messages que beaucoup d'entre vous touchent du doigt cette liberté. Ce désir de mettre de la distance est sain et nécessaire. Je sais que pour d'autres, la blessure est encore vive, et c'est normal. En tant qu'âme sensible, tu as ce besoin d'exprimer ce que tu ressens. C'est dans ta nature d'être honnête et ouverte. Mais cette ouverture ne doit pas être une faille dans laquelle le narcissique s'engouffre. Parfois, la colère ou la tristesse nous poussent à vouloir lui dire ces 4 vérités. Mais le but ultime est de ne plus avoir besoin de lui parler du tout. Tu dois atteindre ce point où sa voix, son nom et son existence même deviennent des bruits de fond insignifiants. Si tu n'y es pas encore, travaille sur une stratégie pour y parvenir. Cela demande du temps, de la patience et beaucoup de bienveillance envers toi-même. Le temps ne guérit pas tout seul, c'est ce que tu fais de ce temps qui compte. Il faut accepter que le narcissique ne fonctionne pas comme toi. Sa logique est inversée. Essayer de discuter avec lui, c'est comme essayer de mélanger de l'huile et de l'eau. Les conversations ne mènent jamais à rien de constructif, car il a toujours un agenda caché. L'honnêteté lui est étrangère. Il cherche uniquement à dominer, à manipuler et à fuir ses responsabilités. C'est pour cela que les discussions finissent toujours en queue de poisson. Parfois, ils feindront le regret ou l'empathie, mais c'est une tactique pour revenir dans ta vie. La leçon à tirer, c'est qu'il n'y a plus rien à dire. Tu n'as aucune obligation envers cette personne. Tu n'as pas à justifier tes choix, ni à exprimer tes sentiments à quelqu'un qui les utilisera contre toi. La vraie libération commence quand tu refuses la communication. Si tu te surprends encore à espionner son profil, décide aujourd'hui d'arrêter. Fais-en un objectif concret. Dis-toi qu'il n'y a rien de significatif à découvrir là-bas. Cette personne ne joue plus aucun rôle dans ton destin. Tout ce qu'il affiche est une construction destinée à te faire du mal. Tu es sa cible prioritaire, car il sait la valeur de ce qu'il a perdu. On croit souvent que les empathes sont faibles, mais c'est tout le contraire. Le narcissique finit par réaliser que la bonté et l'amour que tu lui as donnés étaient des trésors qu'il ne retrouvera nulle part ailleurs. C'est cette réalisation qui nourrit son obsession. Il veut garder un lien, même toxique, avec cette source de lumière qu'il a tenté d'éteindre. Mais tu peux décider de fermer la porte. Laisse-le regarder le mur que tu as construit. Sois constante dans ton détachement. Ne laisse pas la nostalgie ou la curiosité te faire reculer d'un an dans ton cheminement. Son nom doit devenir un mot vide de sens. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Ta guérison est un voyage précieux et chaque petit pas compte. Prends ces conseils au sérieux, car ils sont les piliers de ta future sérénité. Je reste à tes côtés pour t'accompagner dans cette voie. Ta force intérieure est bien plus grande que tu ne l'imagines. Ne laisse personne, et surtout pas un écran, te voler ta paix. Pour approfondir encore plus, considérons la notion de karma. Dans cet univers, chaque action finit par trouver son écho. Le narcissique, par ses agissements, sème les graines de sa propre solitude future. Toi, en choisissant la voie de la guérison et de l'intégrité, tu attires à toi des énergies bien plus lumineuses. Ne te préoccupe pas de la justice immédiate. La vie a sa propre manière de rééquilibrer les choses. Ton seul travail est de rester fidèle à toi-même et de protéger ton espace sacré. Tu sais, il y a une certaine beauté dans le fait de redevenir un mystère pour celui qui pensait te posséder. En coupant l'accès numérique, tu reprends possession de ton mystère.
Tu n'es plus une donnée qu'il peut analyser, tu redeviens un être humain libre et imprévisible. C'est une sensation grisante que de savoir que l'autre s'épuise à chercher des traces d'une personne qui n'existe plus de la manière qu'il imaginait. Tu as évolué, tu as grandi, et cette nouvelle version de toi est hors de sa portée. Il est aussi essentiel de parler de l'entourage. Parfois, le narcissique utilise ce qu'on appelle des complices involontaires pour garder un lien avec toi. Ces personnes peuvent te rapporter des propos ou te montrer des photos sans réaliser le mal qu'elles font. Il est important de poser des limites claires avec tes amis et ta famille. Dis-leur explicitement que tu ne souhaites plus recevoir aucune information concernant cette personne. C'est une étape cruciale pour fermer hermétiquement la porte de ton jardin intérieur. Si ces personnes tiennent à toi, elles respecteront ce choix sans poser de questions. La reconstruction passe aussi par la réappropriation de ton propre récit. Sur les réseaux sociaux, le narcissique tente d'écrire une version de l'histoire où il est le héros ou la victime et où tu es la coupable. En cessant de regarder, tu refuses de participer à cette fiction. Tu commences à écrire ta propre histoire, celle de ta résilience, de tes nouveaux projets et de ta joie retrouvée. Et cette histoire-là, il n'a pas besoin d'en connaître les chapitres. Elle t'appartient exclusivement. Regarde le chemin parcouru depuis le premier jour. Au début, la douleur était comme une montagne infranchissable. Aujourd'hui, tu es capable d'analyser les mécanismes de l'emprise. C'est une preuve immense de ta progression. La connaissance est une arme, mais c'est l'application de cette connaissance qui te rendra ta liberté totale. Ne te laisse pas distraire par les éclats de verre que le narcissique jette sur ton chemin numérique. Garde les yeux fixés sur l'horizon, sur cette vie que tu es en train de bâtir pierre par pierre. Il est parfois utile de se rappeler que le narcissique vit dans une prison de verre. Il regarde le monde à travers le filtre de ses propres manques et de ses insécurités. Son besoin de te surveiller n'est que le reflet de sa propre incapacité à être en paix avec lui-même. Toi, au contraire, tu as la capacité d'ouvrir les portes de ta propre prison et de marcher vers la lumière. Ce contraste est ce qui le fascine et l'effraie à la fois. En restant loin de son radar, tu le laisses face à son propre vide, ce qui est la seule manière pour lui de peut-être, un jour, faire face à sa réalité. Je voudrais aussi aborder la question de la culpabilité. Beaucoup d'empathes se sentent coupables de bloquer ou de disparaître. On nous a appris à être polis, à donner des chances, à expliquer, mais avec un narcissique, ces règles de politesse sont des chaînes. Le silence n'est pas une impolitesse, c'est une mesure de survie. Tu n'as pas à te justifier de protéger ta santé mentale. Le karma saura reconnaître la pureté de ton intention. Ta priorité absolue, c'est toi, ton équilibre et ton avenir. Dans les moments de doute, quand l'envie de cliquer sur son profil se fait pressante, prends une grande inspiration. Demande-toi ce que ce clic va t'apporter de positif. La réponse est invariablement rien. Cela ne fera que rouvrir une plaie qui tente de cicatriser. À la place, éteins ton téléphone, va marcher, lis un livre ou appelle quelqu'un qui t'aime vraiment. Remplace une habitude destructrice par un acte d'amour envers toi-même. C'est ainsi que l'on brise les chaînes de l'addiction émotionnelle. La technologie peut être une bénédiction ou une malédiction. Dans le cadre d'une relation post-narcissique, elle est souvent un fil à la patte. Apprendre à s'en servir de manière consciente est un apprentissage de chaque instant. Ne laisse pas un algorithme décider de ton humeur de la journée. Reprends le contrôle sur tes flux d'informations. Filtre ce qui entre dans ton esprit, comme tu filtrerais l'eau que tu bois. Ton écologie mentale est précieuse. Pense à l'avenir. Imagine-toi dans 2 ou 3 ans. Cette personne sera devenue un souvenir lointain, presque flou. Tu souriras en repensant à l'importance que tu lui accordais autrefois. Pour arriver à ce stade, il faut commencer par couper les ponts, aujourd'hui. Chaque jour, sans regarder son profil,
est une victoire. Chaque jour passé à te concentrer sur tes propres rêves est un pas de géant. Tu es l'architecte de ta nouvelle vie, et les plans ne prévoient aucune place pour les ombres du passé. Le narcissique cherche toujours à provoquer une réaction, car la réaction est une preuve d'existence à ses yeux. Si tu ne réagis plus, il commence à perdre son pouvoir. C'est comme couper l'alimentation d'un appareil électrique. Au bout d'un moment, il s'éteint. Ton silence est ton bouclier le plus puissant. C'est un message clair qui dit « Tu n'as plus aucune emprise sur mes émotions ». C'est la forme ultime de respect envers toi-même. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans ce combat. Des milliers de personnes traversent la même chose et trouvent la force de s'en sortir. Cette communauté est là pour te rappeler que ta sensibilité est une force, pas une faiblesse. Les narcissiques s'attaquent aux personnes lumineuses car ils ont besoin de cette lumière pour briller. Mais ta lumière t'appartient et tu as le droit de décider qui peut en profiter. Garde-la pour ceux qui sauront l'apprécier à sa juste valeur. Dans ta quête de reconstruction, sois patiente avec toi-même. Il y aura des jours avec et des jours sans. C'est normal. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale ascendante. Parfois, on a l'impression de revenir en arrière, mais on le fait avec une compréhension nouvelle. Chaque rechute est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur ses propres déclencheurs. L'important est de toujours se relever et de continuer qu'à avancer, un pas après l'autre. Le narcissique, lui, reste bloqué dans son schéma répétitif. Il ne change pas. Il ne fait que changer de décor ou de partenaire. Toi, tu as le pouvoir de changer radicalement de trajectoire. C'est là que réside ta véritable supériorité. Tu es capable d'évolution, de remise en question et de croissance. C'est un don précieux que le narcissique ne possédera jamais. Chérisse cette capacité et utilise-la pour fleurir, même sur un terrain qui a été dévasté. Rappelle-toi que la vie est courte et que chaque minute passée à surveiller un fantôme est une minute volée à ton propre bonheur. Tu as tant de choses merveilleuses à vivre, tant de rencontres authentiques à faire. Ne laisse pas le passé vampiriser ton présent. Le monde est vaste et rempli de beauté qui n'attendent que ton regard pour exister. Détourne tes yeux de l'écran et regarde la vie qui palpite tout autour de toi. Pour reconnaître un profil manipulateur, observe la fréquence et le ton de ses publications. Un narcissique utilise souvent les réseaux pour alterner entre des messages de réussite éclatante et des appels subtils à la pitié. Si tu remarques une mise en scène excessive de son bonheur ou des attaques voilées, c'est le signe que la traque est toujours active. Reste vigilante et ne laisse pas ces signaux perturber ton calme intérieur. Maintenir ces frontières numériques demande une discipline constante. Bloquer n'est que la première étape. La seconde consiste à ne pas chercher de moyens détournés pour obtenir des nouvelles. Si tu sens ton doigt glisser vers la barre de recherche, arrête-toi et interroge ton besoin de contrôle. La véritable force réside dans l'acceptation de ne pas savoir. Moins tu en sais, plus vite tu guéris. La frontière est ta protection. Respecte-la comme un sanctuaire. Le rétablissement après un abus émotionnel passe par la reconnexion avec ses propres besoins. Souvent, on a passé tellement de temps à scruter les désirs de l'autre qu'on s'est oublié. Utilise ce temps retrouvé pour redécouvrir ce qui te fait vibrer. Que ce soit l'art, le sport ou la méditation, chaque activité saine renforce ton moi profond. Plus ton identité est solide, moins les tentatives de déstabilisation du narcissique auront d'effet sur toi. Tu redeviens le centre de ta propre existence. La traque numérique du narcissique est le reflet de son impuissance face à ton départ. En refusant de lui donner une quelconque visibilité sur ta vie, tu le laisses face à ses propres démons. C'est un acte de justice poétique. Ton silence est une réponse complète qui ne nécessite aucun ajout. Cultive ton jardin secret avec soin et ne laisse entrer que ceux qui apportent la paix. Ta résilience
est ton plus beau témoignage de liberté retrouvée. Je termine cette rencontre avec vous sur une note de douceur et d'espoir. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour traverser ces tempêtes et en ressortir plus rayonnant que jamais. N'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir la paix plutôt que le conflit, le silence plutôt que la justification. Je suis de tout cœur avec vous dans ce cheminement vers une version de vous-même plus libre et plus sereine. Prenez grand soin de votre cœur et de votre esprit, car vous êtes votre bien le plus précieux. On se retrouve très bientôt pour continuer à avancer ensemble avec bienveillance et authenticité. Au plaisir de vous lire et de vous retrouver.